Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. États-Unis, guerre civile, photographe, président, road trip. On va évidemment vous parler de Civil War. Les Français découvrent le film de Alex Garland en avril 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs parcourent les différents États américains avec une bande de photojournalistes. Le pitch, dans un futur proche, 3 journalistes reporters de guerre mènent une course effrénée à travers une Amérique divisée. Leur but, rejoindre la Maison-Blanche dans l'espoir d'obtenir un entretien avec le président. Au casting, Kirsten Dunst dans le rôle de Lee, Wagner Moura dans le rôle de son collègue Joel et Cailee Spaeny dans le rôle de la jeune Jessie. En France, Civil War fait plus de 628 000 entrées et bénéficie de bonnes critiques, presse et public. Et si vous l'avez vu, vous vous souvenez sans aucun doute de la fin, avec l'arrivée explosive de l'équipe au Capitole. Mais au fait, savez-vous comment cette scène marquante, où la tension règne, a été tournée ? D'abord, il faut savoir que la difficulté pour le réalisateur Alex Garland fut dans un premier temps de faire un film de guerre avec des idées... D'abord, il faut savoir que la difficulté pour le réalisateur Alex Garland fut dans un premier temps de faire un film de guerre avec des idées pacifistes. Pour le dossier de presse du long métrage, le scénariste de 28 jours plus tard, qui a commencé à travailler sur Civil War en 2020, quelque temps après les débuts de la pandémie de Covid-19, expliquait : les films de guerre ont souvent tendance à glorifier la violence. Beaucoup de films dits anti-guerre ne le sont pas vraiment. Ils mettent l'accent sur la camaraderie et la bravoure. Mon film est d'ailleurs probablement plus proche du documentaire que de la fiction. C'était une façon pour moi de rendre la violence encore plus brutale. Il n'y a vraiment rien de glamour ni de romantique quand on parle de fosse commune. J'ai écrit le scénario avec un mélange de colère et d'anxiété. Malgré le long processus que représente la réalisation de ce film, ce sentiment de frustration n'a pas diminué, il s'est même amplifié. Pour plus de réalisme, Alex Garland a par exemple tenu à utiliser autant que possible des armes à blanc. À tel point que Kirsten Dunst a dû porter des boules Kies afin de ne pas sursauter à chaque coup de feu. La scène sensationnelle du Capitole, durant laquelle le spectateur est scotché à son siège, a ainsi nécessité beaucoup d'investissement et de moyens. Une partie du Capitole, qui se trouve en réalité à Washington, aux États-Unis, a été construite et filmée à Atlanta. Nous avons dû construire de très grands bâtiments et plusieurs rues en 3 semaines et demie, détaille Cathy Maxey, chef décoratrice. Chaque moment des acteurs et des figurants était chorégraphié, chaque cascade coordonnée, avec plus de 40 cascadeurs, et chaque détail étudié de près pour construire un champ de bataille immersif, donnant la sensation d'être entouré par le chaos. Le réalisateur précise : on avait avec nous une carte de la zone de tournage où nous dessinions des flèches et des petits cônes à l'endroit où devait se placer la caméra. On a dû mettre au point une chorégraphie très sophistiquée pour que tous les éléments se déplacent de manière fluide. Pour encore plus de réalisme, Alex Garland a sollicité l'aide de Ray Mendoza en tant que conseiller militaire. Ce dernier a notamment eu la lourde tâche de travailler sur le siège du Capitole qui conduit au raid sur la Maison-Blanche où est censé se trouver le président. Ray est un ancien membre de la Navy SEAL. Ceux qui faisaient partie de cette séquence étaient donc ses collègues, se souvient Alex Garland. Nous leur avons juste demandé de faire ce qu'ils faisaient dans la vie de tous les jours. Je ne leur ai donc pas donné de notes ou expliqué comment ils devaient jouer. La seule chose que je leur ai dite était de ne pas se soucier de la caméra. Et Ray Mendoza d'ajouter : j'ai engagé beaucoup de vétérans et j'ai trouvé que c'était formidable de les voir s'imprégner de la scène. Que ce soit les dialogues, l'ambiance ou les scènes de fusillade, tout est très fidèle à la réalité. Espérons toutefois que la réalité d'une guerre civile au pays de l'oncle Sam ne reste qu'une dystopie à voir sur grand écran. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.